Voilà, donc ici, on a trois boîtes qui sont interreliées par un gros câble. Un gros câble et on a des directions ici qui sont données. On a trois boîtes, la boîte B1, la boîte B2, je vais les nommer boîte B1, boîte B2 et boîte B3. Donc on a trois boîtes animées, voilà, d'un mouvement, un mouvement. Donc on a un mouvement ici pour cette boîte-ci vers le bas. Pour cette boîte-là, bien sûr, il y a un crochet ici, tout comme il y a un crochet ici. Là, il y a un crochet ici. Donc on a à avoir, enfin, on a chacun à son crochet. Et bien sûr, le câble tourne grâce à une poulie. On a une poulie ici et une poulie ici qui va faire en sorte que le câble va changer de direction. Donc on a juste un changement de direction grâce à la poulie. Voilà, donc on a des crochets sur chacune des boîtes B1, B2, B3, ainsi que bon, deux poulies pour changer de direction. On a deux poulies, pourquoi? Parce que là, on a une poulie qui va changer la direction d'un certain angle, bon, donné alpha, donné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, va changer d'un angle alpha par rapport à l'horizontale vers un angle alpha égale à 0, c'est-à-dire parallèle à l'horizontale, une direction parallèle à l'horizontale. Ensuite, on passe d'une parallèle, la deuxième poulie va changer la direction d'une qui est une direction parallèle à l'horizontale vers une direction, si vous voulez, verticale. Donc, on a bien trois boîtes avec une, deux, trois directions données. Voilà, trois directions données. Et trois directions, il suffit de deux poulies pour avoir trois directions données. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un mouvement, ça veut dire qu'il y aura une accélération qui va se présenter, je veux dire, sur toutes les boîtes. Et comme tout est relié, ben, c'est la même accélération. Donc, je vais appeler ça cette accélération A. Alors, comme c'est trois cours, c'est trois boîtes, chacune des boîtes a sa masse, sa propre masse, M1, je vais les appeler M1, M2 et M3. Bon. Euh, on va écrire l'équation des forces. D'abord, ici, on a combien de systèmes? Il faut considérer qu'on a trois boîtes, donc considérer chacun des systèmes pris séparément. Voilà. Donc, je prends la boîte B1. La boîte B1, qui est le système, met en communication, si vous voulez, avec le câble ici. On a un câble. Donc, j'aurai la tension, une tension de câble ici, qui est la tension du câble, la tension qui empêche la boîte de tomber. Cette tension de câble empêche la boîte de tomber. C'est la tension du câble sur la boîte qui le tire vers le haut pour ne pas tomber vers le bas. Voilà, le câble tire vers le haut pour ne pas tomber vers le bas. Bien sûr, rappelez-vous qu'il y a une accélération A qui est donnée. Puisque s'il y a une accélération A, ici j'ai une accélération A comme ceci. L'accélération, elle se communique de proche en proche parce que en fait, tout est relié par un câble. Donc, on a une tension A. Bon, sachez qu'ici, on a l'interaction avec la Terre. Là, j'ai l'interaction avec le câble. L'interaction avec le câble. L'interaction avec la Terre, voilà, donc j'ai le poids de la boîte, B1. Et on a l'interaction, bien sûr, l'interaction est dirigée vers le centre de la Terre, et une interaction de la résultante, de la réaction, je m'excuse, de la réaction du sol sur la boîte, c'est-à-dire une réaction perpendiculaire au sol. Donc je vais appeler réaction du sol sur la boîte B1. Voilà, j'ai trois forces. J'ai T1, R de S sur B1, S étant le sol ici, le petit sol, voilà, S, le sol, et la réaction du poids. Euh, euh, du poids de la boîte B1 de la Terre qui attire la boîte B1. Réaction de la Terre sur la boîte B1. Bon, il en est de même ici. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Mais ici, je vais avoir une tension égale exactement à T1. Voilà. Parce que là, si tire de T1, là, j'aurai T1. Voilà, pour le faire changer de direction comme ceci, il tire avec une tension T1. Voilà. On a une tension T1 qui est donnée ici pour faire changer de direction d'un angle alpha vers un angle horizontal. Voilà. Bon, vous comprendrez qu'ici, il y a aussi une tension T2, une deuxième tension T2, qui va être communiquée, bien sûr, à cet objet ici.
Là, on a une tension T2 ici, du câble. Action égale à réaction ici. Alors, on a une réaction T2 pour changer la direction de l'horizontale vers la direction verticale. Et je veux dire, voilà, est-ce que la tension est plus forte, moins forte que pour tirer, je veux dire, le tout, hein. Ici, on doit tirer. Ici, qu'est-ce qui est tiré? C'est la boîte ici qui est tirée et cette boîte-là, tandis que celui-ci, qu'est-ce qu'il tire? Il tire que uniquement cette boîte-là. Ah, au niveau du câble, hein, au niveau du câble, c'est pas les mêmes. Je veux dire par là que c'est pas les mêmes tensions, hein. C'est pas les mêmes tensions. On a T1 ici et T2, c'est deux tensions différentes. Voilà. Alors, ce système-là, donc, on a les tensions des fils du câble ici à gauche et du câble à droite, mais on a, bien sûr, pour la boîte B2, ben, on a le poids, la réaction, enfin, le poids de la boîte B2, qui est la traction de la Terre sur la boîte B2. Donc, le système ici, c'est le câble à gauche, le câble à droite, le poids, et bien sûr, la réaction du sol, qui est ici horizontale, réaction du sol, le sol qui est ici horizontal, réaction du sol sur, qui empêche la boîte de tomber réaction du sol sur la boîte B2. Voilà, voilà toutes les forces du système qui est la boîte B2. Donc, on a le système de la boîte B1, le système de la boîte B2. Le système de la boîte B1, il y a 3 forces. Le système de la boîte B2, il y a 3 forces. Et le système de la boîte B3, ben, j'ai presque tout dit parce que ici, j'ai déjà mis la tension sur le câble ici. Et il reste le poids de l'attraction de la Terre sur la boîte B3, c'est-à-dire le poids de la boîte B3. Voilà. Donc, on n'a que deux forces, 4 forces, 3 forces. Alors, je vais écrire l'équation vectorielle, elle est assez simple, mais le système ici doit satisfaire, on a un système 1, système 2, j'avais dit que les lois de Newton dépendaient du système et de la référence, hein, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. J'ai fait une vidéo de plus d'1 heure pour expliquer que ça dépendait du système et de la référence, hein, la référence qui doit être un référentiel galiléen. Ouais, soit dit en passant, ici, il n'y a pas de force de frottement, hein. Les forces de frottement sont considérées comme nulles, hein. Vous comprendrez que c'est pour ça que j'ai pas mis de force de frottement, qui sont antagonistes bien sûr au mouvement, hein. J'ai considéré faible, très faible, voire nul. Je veux dire même proche de zéro, donc je vais les omettre pour les calculs de, voilà, des équations vectorielles. Bon, les équations vectorielles, je vais les mettre tout de suite. Mais il suffit d'aller chercher chacun des systèmes et d'écrire l'équation de la dynamique. Ici, comme on n'a pas un corps au repos, le corps est en mouvement. Donc, on aura pour chacun des corps de masse M une accélération qui est la même partout, hein, qui est A vectorielle, la même vectorielle. Hein. Bon, pour autant que je trouve... elle est la même vectorielle, mais avoir une même accélération vectorielle ne signifie pas avoir la même intensité vectorielle, hein, parce que ça dépend du repère. Donc je vous ai déjà dit une partie de la réponse. Hein. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Vous allez comprendre que le repère va changer les valeurs. Parce que les trajectoires ne sont pas toutes les mêmes. Chacun des systèmes ont une trajectoire qui n'est pas forcément la même. Ils n'ont pas, si vous voulez, les mêmes repères, ces 3 repères. Pour chacun des repères, on va prendre le repère de la trajectoire. Voilà, donc ici, il me faut 3. Donc j'ai 3 systèmes, il me faut le repère. Donc ici, je vais créer des équations vectorielles. Tout d'abord, je vais mettre l'accélération A. Ici, l'accélération est A. Et là, l'accélération est aussi A. Donc l'accélération vectorielle, elle est la même, c'est A, A, A. Bon, alors maintenant, je vais écrire l'écriture. Ben, l'écriture, elle est assez simple. J'aurai le G de B1, l'attraction de la Terre sur B1, G de B1, le poids de B1,
plus, ça c'est pour le système 1, attention que j'ai dit que je décortiquais en 3 systèmes. Système 1, G2B1 plus la réaction du sol sur B1 plus la tension T1 du fil est égale à la masse du corps 1, de la boîte 1, fois l'accélération. Toutes c'était des écritures vectorielles. Bon, pour les, je vais écrire l'écriture du système 2, mais c'est le poids de la boîte 2 plus les deux tensions, tension T1 plus la tension T2 plus la réaction de, du sol sur la boîte B2. Et ça, c'est égal à la masse du corps 2 fois l'accélération A. Et la troisième équation du système numéro 3, mais c'est le poids de la boîte 3 plus tout simplement la tension T2 du fil qui est égal à M3 fois A. Voilà, ceci étant fait, ça ce sont les systèmes décortiqués au travers des systèmes. Il faut, la première des choses à faire quand on a décomposé le système, c'est d'écrire les équations vectorielles des systèmes ainsi considérés. Voilà comment on applique la loi de Newton. C'est d'écrire l'équation vectorielle. Maintenant, c'est de placer des axes. Parce que on a des directions qui ne sont pas identiques, donc il faut placer des axes. Alors, ici, l'axe de référence, que je vais appeler ici, bon, c'est un axe OX, on va appeler l'axe OX, qui a la même direction que, si vous voulez, que la trajectoire ici, faite ici, qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Là, j'aurai OX. Ici, j'aurai un repère, pour autant que mon marqueur fonctionne. Là, j'aurai OX, il est en bleu. Voilà, OX. Là, j'aurai un repère qui est comme ceci en fonction de la trajectoire qui est horizontale. J'aurai O, O, Y. Et bien sûr, avec un vecteur ici UX, vecteur de base. Là, un vecteur de base UY. Et là, un vecteur de base suivant la trajectoire ici, O, Z, c'est-à-dire O, UZ. Là, on aura UZ. Voilà. Et maintenant, je vais faire toutes les projections de tous les vecteurs sur les axes pour avoir les différentes intensités et avoir une équation en fonction du repère. Donc, vous voyez bien que j'ai 3 systèmes et j'ai 3 repères. J'ai décortiqué en 3, parce que chacun des systèmes possède sa direction de mouvement. Donc, fatalement, chacun a son repère. Eh bien, maintenant, il suffit de faire plus que des mathématiques. Maintenant, tout est terminé. Au niveau mécanique, tout est fait. La mécanique, ici, il n'y a plus rien de mécanique. Tout est une question de mathématiques. Donc, on va faire les projections des différents vecteurs. Ce que je vais juste d'appliquer, c'est somme de force égale aimant, tout simplement. Donc ici, maintenant, je vais écrire les équations mathématiques. Donc ici, je vais juste d'appliquer somme des forces. Là, ici, pour le système 1, 2, 3, j'ai appliqué juste somme des forces égale à EMA. Mais comme j'ai 3 systèmes, j'ai dû décomposer sur 3 systèmes. Maintenant, les axes vont m'aider pour écrire les équations sur OX, OY et OZ. Bon. Alors, eh bien, on va décomposer tous ces vecteurs-là du système sur son axe du système. L'axe du système étant comme ceci. Voilà. Bon, on voit bien que T1 est parallèle à OX, parce que le câble est parallèle à la direction de la trajectoire. Ceci. Donc, comme j'ai pris l'axe parallèle, enfin, qui était dirigé suivant la trajectoire, donc on voit bien que le câble ici, il est parallèle à l'axe. Donc, ce qui veut dire que l'accélération ici du câble, enfin de la boîte suivie du câble, l'accélération du système ici de la boîte aura une accélération parallèle à x. Ouais, c'est comme si on avait sauté sur lui. Bon, je vais le décortiquer ici, comme ceci. C'est comme si j'avais ceci, A, et le vecteur OX. Voilà, avec ici UX. Mais si je décortique ceci, l'intensité d'un vecteur parallèle par rapport
la projection d'un vecteur A sur un axe parallèle, ben, son intensité vaudra A. Donc, je vais écrire l'équation cette fois-ci sur les axes OX, mais je vais avoir quoi? J'aurai plus que des scalaires, j'aurai plus de vectoriel, puisque je fais toutes des projections, j'ai plus que des scalaires. Donc j'aurai M1 fois A. Alors, T1, ben, T1 il a la même direction que A, et la même direction que le vecteur de base. Donc, quelque part, j'ai ceci. T1 est dirigé comme ceci. Voilà. Donc, j'aurai une projection qui va donner tout simplement T1 va donner T1. Voilà, dans le sens positif. Maintenant, ben, la réaction, elle est facile. La réaction, puisque la réaction est perpendiculaire au sol et que le sol fait, j'ai pris l'axe suivant le sol. Donc j'ai un repère qui est perpendiculaire comme ça. Voilà la réaction du sol sur B1. Mais comme il est perpendiculaire, la projection perpendiculaire sur le vecteur de base sur l'axe OX, ça fait 0. Donc j'ai pas de... la réaction ne joue pas sur l'axe. Voilà. Donc la réaction ne joue pas. La réaction, elle est, si vous voulez, elle est nulle. Elle est nulle. Et maintenant le poids de la boîte B1. Mais le poids de la boîte B1, voilà, si on regarde bien, le poids ici. Alors pour ça, il faut que j'efface un petit peu, parce que sinon on comprendra rien. Alors, je vais refaire le dessin, enfin, réeffacer ce que j'ai pas besoin. Voilà, j'ai pas besoin de la réaction, j'ai pas besoin des traits interrompus. Voilà, ce qu'il me faut, c'est juste le poids. Le poids est dirigé vers le centre de la Terre. Voilà le poids. Le poids que j'ai appelé G. Hein. G de la le poids de l'attraction de la Terre sur B1. Donc c'est si vous voulez, c'est le poids de B1. Alors, mais le problème, c'est que l'axe, il est comme ceci. Là on a alpha. Hein. On a alpha. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des données. Hein. On avait alpha. Alpha. Or, le poids, il est dirigé vers le centre de la Terre et il est perpendiculaire, si vous voulez, à cet axe-là. Ce qui veut dire que là, j'ai 90 degrés. Voilà. Si j'ai 90 degrés, ça veut dire que cet angle-là fait 90 moins alpha. C'est un angle complémentaire à alpha. Parce que si ça fait alpha, l'angle ici fait 90 moins alpha. Voilà. Or, ceci constitue l'axe OX, si vous voulez. Parce que j'ai pris, ça c'est la direction prise par la boîte. Donc voilà. Donc, en quelque sorte, j'ai ceci. Si je devais dessiner ceci, je remets l'axe comme ceci. J'ai OX. Et là, j'aurai le vecteur, si vous voulez, G de B1, avec un angle ici qui vaut 90 moins alpha. Voilà, et donc c'est facile de trouver il est aisé de trouver comme un vecteur comme ceci, la projection sur l'axe X. D'abord, il sera négatif, hein, on s'en voit, mais on va le voir tout de suite. J'aurai la projection, j'ai un triangle comme ceci, ici avec 90 moins alpha, avec ici le poids, G de B1. Donc, la projection ici, GB1 sur X, ben, côté opposé sur côté adjacent à l'angle, 90 moins alpha, sur côté opposé, ce qui fait GB1 de X, c'est GB1 est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus de 90 moins alpha. Or, cosinus de 90 moins alpha, c'est le sinus alpha. Complémentaire au cosinus, c'est le sinus de l'angle, sinus alpha. Voilà. Ce qui veut dire que GB1x vaut GB1 sinus alpha. Celui-ci va remonter ici. GB1 de x, la projection sur x, GB1 de x vaut GB1 sinus alpha. Or, GB1, on sait ce que c'est que, voilà, en norme, le vecteur GB1 vaut M fois G. C'est la masse
1 fois la gravitation qui est 9,81 qui dépend du lieu, bien sûr. Voilà, fois le sinus alpha. Mais attention que ici, comme ça va donner un vecteur négatif, il y a un moins. Parce que le vecteur, là, si je le projette, il va donner un vecteur qui est projeté dans le sens inverse de l'axe OX. Donc ça va donner moins mg sinus alpha. Voilà. Et donc ça, je peux le mettre dans GB1, ce sera moins mg1 sinus alpha. Plus 0, ben 0 c'est 0. Donc l'équation va s'écrire suivant OX, moins mg moins mg sinus alpha plus T1 est égal à M1A. Voilà l'équation sur OX. Bon, maintenant, je vais faire l'équation du système 2 suivant son axe de trajectoire donné, enfin, suivant son axe de référence, et qui a une trajectoire, dont la boîte a une trajectoire horizontale. Et j'ai pris la trajectoire, l'axe sur la trajectoire, donc il n'y a pas de problème. Alors, j'aurai tout d'abord, on a deux vecteurs qui sont perpendiculaires aux axes, donc c'est le poids et la réaction. Donc le poids et la réaction, si je projette sur l'axe OX, ça fera 0. Donc il va rester plus que, comme j'ai mis l'axe comme ceci, il va rester T2 moins T1. T2 moins T1. Voilà. Donc T2 moins T1 est égal à l'accélération projetée sur l'axe OX, ce qui fait M2 fois A. Donc pour l'axe OY, c'est assez simple. Pour Y, ce sera T moins T1 plus T2 est égal à M2 fois A. Voilà. Ça, c'est pour OY. Maintenant, OZ, je n'ai que deux forces. Et comme la trajectoire est comme ceci, j'aurai T2 dans le sens inverse, j'aurai moins T2. Le poids dans le même sens, donc j'aurai OZ est égal à moins T2, puisqu'il est dans le sens contraire de la direction de l'axe que j'ai mis. L'axe, il est dirigé comme ceci, hein. Il est là. L'axe, il est ici. OZ avec, voilà, UZ qui est le vecteur de base qui est ici. Donc, j'ai pas de vecteur perpendiculaire qui donne 0, comme ici, j'avais deux vecteurs perpendiculaires par rapport à la direction qui donnait 0. Ici, j'ai pas de vecteur perpendiculaire. Par contre, j'ai moins T2 qui est dans le sens opposé, voilà, et le poids qui est dans le même sens que l'axe. Donc, j'aurai moins T2 plus GB3. GB3 est égal à M3 fois A. Pourquoi? Parce que la vecteur A est la même direction que le repère. Enfin, la projection de A sur le repère, mais va donner en son intensité propre A. Voilà. Donc ici, GB3, ben, c'est le mg, c'est la M3. M3, c'est le poids, donc c'est la masse M3 fois, fois G. Voilà, et ça, c'est les trois équations, voilà, sur l'axe OX, OY, OZ de différents systèmes. Bon, je vais rechercher cette accélération. Avec tout ceci, il y a moyen de tirer l'accélération. Encore une fois, ça revient à faire des équations. Bon, cette équation vectorielle ne me sert plus à rien. C'est une équation qui va juste me servir à avoir tout simplement la description, si vous voulez, de la somme vectorielle. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'écriture comme ceci. Donc je vais la réécrire. Moins mg sinus alpha plus t1 est égal à m1a. Voilà, ça c'est la première. Alors la seconde, c'est t2 moins t1 est égal à m2a. Et là, la troisième, c'est m3g moins t2 est égal à m3a. Voilà, et je n'ai plus besoin de ceci. Je n'ai plus besoin de savoir que ça vient de x, y, z, parce que maintenant, je vais chercher l'accélération. L'accélération, mais on a affaire à trois systèmes d'équations ici. Hein. Là, maintenant, on est purement en mathématiques, on n'est plus en rien d'autre. Alors, bon, comment faire ça? Pour trouver l'accélération.
Bon. Ici, je vois, j'ai une équation. Une deuxième équation, une troisième équation. Bon, le but, c'est de chercher l'accélération. Hein. Donc, si j'ai trois équations, ici, je vois que j'ai T2. Là, j'ai T2. Là, j'ai T1. Et là, j'ai T1. Voilà. Si j'isole T1, ben, je n'aurai plus qu'une équation. Je n'aurai plus de tension ici, en tension. Je vais éliminer les équations de tension pour trouver c'est l'équation des tensions, des fils, des câbles, qui vont me permettre de trouver l'accélération, en fait, grâce aux tensions. Parce que regardez ici, T1, si j'isole T1, T1, ça fera M1A plus mg sinus alpha. Ça, c'est l'équation numéro 1. Attention qu'alpha, il est donné. Hein. Je l'avais dit, alpha, il est donné puisque c'est la direction ici, entre l'horizontale et l'angle fait par la montée de la boîte B1. Ici. Donc, grâce aux équations des tensions, je vais trouver l'accélération. Vous allez voir tout de suite. Alors, pour ça, il faut que j'efface un tableau, mais bon, pour l'instant, ça va. Alors, T2, ça vaudra quoi? M3G, si je fais passer celui-ci de l'autre côté, ça fera M3G moins M3A moins M3A est égal à T2, puisque T2, va passer. T2, je le fais passer à droite, il va, moins T2 devient T2. Mais M3A, je vais passer à gauche, ça va me donner moins M3A. Et là, voilà, j'ai T2, T1, T2. Voilà, ça c'est d'après la troisième. Maintenant, je vais remplacer ça dans la deuxième. Hein. J'ai extrait la première, j'ai extrait la troisième. Je vais tout remettre dans la... j'ai plus de T1, T2, puisque j'ai isolé T1, T2 maintenant. Je vais les isoler maintenant. Alors, chose que je vais faire tout de suite. Heureusement que j'ai encore un tableau. Voilà. Alors, on va calculer ceci. Ce qui fait T2, c'est M3G. T2 moins T1. Donc, T2, c'est M3G moins M3A. Voilà. Moins T1. T1, c'est moins T1 M1A plus mg sinus alpha. Plus mg sinus alpha est égal à M2A. Voilà. Et grâce à ça, je peux trouver l'accélération. Voilà. Il suffit d'isoler voilà, le A. On va isoler le A. Donc j'ai M3G moins M3A moins M1A moins Mg sinus alpha égale M2A. Alors, maintenant, je vais garder M3G moins Mg sinus alpha. Là, c'est égal à M2A plus M3A plus M1A. Voilà. Donc, si je fais sortir le G ici, par contre, ici, j'ai fait disparaître la masse. C'est quelle masse? Mg. Mg sinus alpha, je veux bien, mais Mg, oui, Mg sinus alpha, ouais. Mg sinus alpha. Le sinus alpha apparaît pour celui-ci, donc c'était M1A. Hein. Il apparaissait pour ici. Il n'y avait qu'un sinus alpha, c'était ici. Donc, c'était M1. Donc, je vais remettre M1, c'est pas un problème. M1G. Voilà, M1, M1G. Voilà. Et je remets M1G.
M1G, M3, hein, M1G, M1G. Je vais sortir le G, la gravitation. Voilà, je vais mettre en évidence la gravitation ici. Il va rester M3 moins M1 sinus alpha. Voilà. C'est égal. Ici, je vais mettre en évidence le A. J'aurai M1 plus M2 plus M3. Voilà. Et maintenant, je peux trouver l'accélération qui vaudra M3 moins M1 fois G, bien sûr, hein, sinus alpha. Le tout sur la somme des masses. La somme des masses. Et comme on en a 3, c'est M1, M2, M3. Par contre, ici, attention, je ne peux pas mettre. J'aurai M3, ouais, MG, ouais, là, c'est plutôt comme ceci. Ouais. M3, voilà, là, c'est bon. Voilà. L'accélération vaudra. Voilà, les calculs sont faits. Donc, je peux écrire que A, l'accélération vaudra G M3 moins M1 sinus alpha, le tout sur la somme des masses pour I égale à 1 jusque N égale 3. Voilà, mais ici les masses sont connues. Hein. Il suffit de connaître les masses et l'angle, voilà, l'angle alpha. Si vous connaissez les masses, G étant connu, vous pouvez trouver l'accélération. Bon, mais et ça, l'accélération est fonction des masses ici et de l'angle. L'accélération est fonction des masses, MI, et bien sûr de l'angle alpha. Voilà. Et grâce à ça, ben, je peux trouver T1. Parce qu'on a dit que T1, c'était M1A plus M1G sinus alpha. Voilà, mais le A maintenant, il est connu. Hein. Le A, il est connu. Donc, le M1 est connu, le A étant connu, hein, le M1 étant connu, le G étant connu, sinus alpha étant connu, ben on sait trouver la tension T1. Tout comme je sais trouver la tension T2, parce que le A étant connu. Connaissant le A, M3, M3 et G, ici je pourrais même écrire que c'est M3, G-A. Voilà, M3, G-A. Et A étant connu. Bon, ici je vais réécrire, je vais mettre M1 en évidence. Si je mets M1 en évidence, on a M1 fois A plus G sinus alpha. Donc, j'aurai T1 est égal à M1 fois A plus G sinus alpha. Voilà, en mettant M1 en évidence. M1 en évidence, j'aurai A plus G sinus alpha. Et ici, si je mets M3 en évidence, j'aurai G moins A. Voilà, M3, T2, ce sera M3 fois G-A. Et le A étant connu, hein, le A connaissant toutes les masses, je sais trouver l'accélération. Et donc, fatalement, je sais trouver les tensions de câble. Voilà. Donc, les tensions de câble vont dépendre de l'accélération, hein, d'office. Hein. Si on a A plus G sinus alpha, il va dépendre bien sûr de l'angle de départ, de la masse M1. La tension va dépendre de la masse M1, alors que tout à l'heure, je vous avais bien dit que la tension T2 va dépendre de la masse M3. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. T1 était propre à M1 et T2 était propre à M3. Et là, la gravitation moins l'accélération fois M3. Remarquez qu'on a ici une forme somme des forces égale à MA. Pourquoi? Parce qu'on a bien la masse fois une différence d'accélération qui est la gravitation moins l'accélération voilà, communiquée par un moteur, par exemple, sur les trois corps. Alors que là, c'est bien une masse, toujours, la tension T1, c'est une masse fois une accélération, et cette accélération, c'est l'accélération A, plus la gravitation, cette fois-ci, ici, la gravitation est positive, alors que, enfin, là, l'accélération, elle est positive, alors que là, l'accélération est négative pour la tension T2. Voilà. Et pourquoi elle est négative T2?
Ouais, c'est parce qu'en fait, on va trouver un A. Ouais, en fait, il faudra faire la différence de la gravité moins l'accélération. Donc ici, on a bien G-A qui est une accélération. Voilà, ça, A plus G sinus alpha est une accélération. Hein, une accélération plus une accélération fois un sinus d'un angle, ça fait toujours une accélération. Mais là, l'accélération pour le câble, pour la tension T1, elle est sommée, si vous voulez. Elle est sommée. Elle est sommée, alors que là, c'est la gravitation moins A. Là, on prend la tension T1 ne dépend que de M1 et la tension T2 ne dépend que de M3. Alors que l'accélération A va dépendre de M1, M3 sur la somme de toutes les masses. Voilà. Donc en fait, en résumé, pour trouver voilà, un système comme ça, il faut décortiquer en trois systèmes et avoir trois systèmes d'axes. Donc trois systèmes de trois corps, hein, trois corps qui constituent chacun des corps un système, puisque chacun des corps c'est trois boîtes. Voilà, et tout le restant est en milieu extérieur, en contact bien sûr. Il faut que ce soit un milieu extérieur en contact, parce que si c'est un milieu extérieur qui n'a rien à voir, qui est de l'autre côté, ou qui ne touche pas le corps, il faut des corps en contact avec le système pour dire d'être milieu extérieur. Hein. Là, il faut une interaction entre le milieu extérieur, entre le système et le milieu extérieur, parce qu'il n'y a pas d'interaction aussi voilà, direct, mais on ne fait pas partie les forces d'interaction. Enfin, il n'y aura pas de force d'interaction, donc les forces ne sont pas prises en compte. Je veux dire par là que euh, ici, la tension T2 ici n'est pas en communication avec la boîte B1. C'est plutôt la tension T1 qui est en communication avec la boîte B1. Donc, je ne prendrai pas en compte, si mon système n'est pas en contact avec T2, ben, la T2 n'est pas sera pris en compte pour le système. Et puis après, en fonction des trajectoires, on met un système d'axe et on calcule le tout, puis ça devient des calculs de système d'équation. Et donc là, on recherche les accélérations, qui est un vecteur, hein, c'est un vecteur, et les forces. Les forces ici, non connues. Parce que qu'est-ce qui était connu? Ben, le poids est connu, l'angle est connu, alpha est connu, tout est connu, si ce n'est que les tensions T1 et T2 n'étaient pas connues. Les réactions ne sont pas connues, mais on n'a pas eu besoin parce qu'en fait, elles sont perpendiculaires aux axes et d'office, ça fait 0. Donc les réactions, il n'y a même pas à calculer. Hein, les réactions, il n'y a pas un calcul de réaction à faire, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, les réactions sont tombées comme par enchantement parce qu'ils étaient perpendiculaires aux axes, tant mieux. Donc voilà. Donc tout dépendait de T1, T2 au niveau des tensions de fil, de câble, qu'on peut retrouver grâce à la recherche de l'accélération. Une fois qu'on a l'accélération, bien sûr, G étant connu, ben on s'est retrouvé, et les masses étant connues, on s'est retrouvé les tensions T1, T2 du système, euh, de la globalité. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai étudié ici? En fait, en gros, j'ai étudié un système composé de trois boîtes. Voilà, j'ai un système composé de trois boîtes, mais dont j'ai décortiqué en trois parties, en trois systèmes. Donc, d'un système, je dois calculer les tensions voilà, de trois systèmes. J'ai dû décortiquer en trois petits systèmes, en trois sous-systèmes pour trouver, je veux dire, les valeurs des tensions. Donc ici, j'ai un système qui a été décortiqué en trois sous-systèmes pour trouver les tensions T1, T2 du système global. Le système global étant constitué de trois boîtes. Hein, une boîte de boîtes, voilà, je considère le système global ici, mais j'ai dû, comme ils avaient des directions différentes, décomposer en trois sous-systèmes et donc trois repères, trois référentiels pour étudier le système global, décortiquer trois sous-systèmes pour étudier le système global. Voilà, je vous remercie.